On n'a pas beaucoup de monde, hein. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer puisque On va commencer. je ne suis pas Ouais. certaine qu'on sera tellement plus nombreux. Et, euh, et donc, eh bien, on lance la présentation, hein. Bonsoir à tous. Je vais très rapidement passer la parole à Claude, puisque vous avez compris que le sujet qu'on traite ce soir, par rapport au maître de stage, concerne principalement l'ordre des pharmaciens. C'est un sujet qui nous tenait à cœur dans la mesure où cela nous permet aussi d'alimenter et de faire vivre Macasa, la plateforme qu'on a créée avec l'URPS Guadeloupe pour favoriser le recrutement des professionnels de santé sur les Antilles. Juste pour information, on a tout récemment d'ailleurs eu un retour de la CTM que nous avons également sollicité pour une enveloppe il nous accompagne à hauteur de 30 000 euros. C'est juste pour vous dire qu'on a vraiment toutes les collectivités, enfin les instances, que ce soit l'ARS et la CTM, qui soutiennent ce projet. Pour rappel, l'ARS a également versé une enveloppe de 30 000 euros. Merci à Claude d'être avec nous ce soir je te laisse la parole et merci à vous d'être connectés. Merci à Ludovic également, qui est notre consultant du RPS et C'est ce qui que nous j'allais. accompagne depuis l'Hexagone. Bonsoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bonsoir à tous. Enfin, nous ne sommes pas nombreux, mais on va quand même faire ce petit exposé. Je voulais remercier Léa, le président du RPS, et Ludovic Schalk, qui est le consultant, de m'avoir invité à tenir cet exposé sur les maîtres de stage. On fera, je ne sais pas si ils ont les slides, c'est ça? Oui, Oui. oui, Claude. D'accord. Donc, on va faire d'abord un état des lieux. Donc, aujourd'hui, en Martinique, nous sommes donc 135 titulaires, à un près, et il n'y a que 9 maîtres de stage, qui représentent un peu plus de 6% de la population de pharmaciens. Ce qu'on peut voir, c'est que ce nombre de maîtres de stage, ben, il est à peu près identique en Guadeloupe, pour un peu plus de pharmacie, et il est minime en Guyane. Ce que je voudrais préciser, c'est que un certain nombre de maîtres de stage devraient pouvoir s'inscrire sur une liste en métropole, sur un site qui leur est réservé. Et en fait, les maîtres de stage en Martinique ne se sont pas inscrits sur ce site, ce qui veut dire que les étudiants qui veulent faire leur stage en Martinique ne le savent pas, puisque pour eux, il n'y a pas de maître de stage. Deuxièmement, pourquoi devenir maître de stage? Ben, bien sûr, c'est un enjeu crucial. Bien sûr, la population, notre profession vieillit et le renouvellement est difficile. Donc aujourd'hui, il y a eu 276 fermetures l'année dernière de pharmacies qui n'ont pas trouvé de repreneur. Donc il manque de pharmaciens ayant la volonté de s'installer et de pharmaciens aussi et d'étudiants ayant la volonté de faire pharmacie. Je peux dire que l'ordre et les facs s'organisent pour que ce problème diminue. Là, il faut savoir que cette année, en deuxième année, plus de 1000 postes sont à manquer. Donc, il y a plus de 1000 jeunes étudiants en moins sur les bancs de deuxième année. C'est un moyen, bien sûr, de participer à la formation de nos futurs remplaçants, de nos collaborateurs et associés. C'est aussi un moyen, bien sûr, de leur transmettre notre savoir-faire euh, au contact de la clientèle, au contact des laboratoires et au contact, bien sûr, de nos employés. Et c'est aussi un moyen efficace en étant maître de stage dans les DOM et particulièrement chez nous en Martinique, de donner envie aux futurs diplômés de revenir s'installer sur notre territoire et pas forcément de rester en métropole où ils peuvent être très bien, mais c'est aussi leur donner l'envie de revenir chez nous. On va passer aux différents stages. Alors, aujourd'hui, quand on est maître de stage, on peut donc être maître de stage pour ces trois types de stages. Le premier stage, c'est le stage d'initiation, qui est le stage que nous avons tous connu, qui se faisait en fin de première année.
et qui aujourd'hui peut se faire aussi avant l'entrée en troisième année. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines facs font ce stage en fin de première année, d'autres entre la deuxième et la troisième année, et la fac de Paris le fait pendant la première année. Pendant la deuxième année, pardon, excusez-moi, tout au long de la deuxième année. C'est un stage de 4 semaines qui se fait en officine. Le deuxième stage, c'est un stage d'application qui se fait en troisième et en quatrième année, qui dure 2 semaines et qui généralement, et on verra tout à l'heure, est orienté vers une pathologie particulière. Euh, Concernant ces 2 premiers stages à la délégation, on a peu de demandes de maîtres de stage pour ces 2 premiers stages. Parce que vous voyez, 4 semaines et 2 semaines, c'est pas énorme. C'est un temps limité et ça cause quand même pas mal de problèmes de logistique pour faire venir un étudiant, le loger, etc. Pour 4 semaines, c'est pas évident. Donc, le stage qui va nous intéresser le plus, ce sera le stage de pratique professionnelle qui dure 6 mois et qui est pour lequel on a le plus de demandes. Voilà, je reviens un peu sur ces stages. Chaque stage, bien sûr, a un objectif bien précis, pédagogique. Et c'est le Collège des pharmaciens et maîtres de stage a établi des guides. Un guide pour ce stage d'initiation où vous avez l'ensemble des actions à mener pour votre stagiaire de première année. Donc, vous voyez, rôle faire découvrir à tous les étudiants en pharmacie, quelle que soit leur activité professionnelle ultérieure, c'est-à-dire bien aussi bien hospitalière que biologique, que les biologistes, le métier de pharmacien d'officine, acteur de santé publique. Et on a tout un ensemble de choses à, à leur faire comprendre et assimiler. Dispensation, analyse, renouvellement, suivi du patient, préparation des PDA, orientation du patient, vaccination, bien sûr. Tout ça, ce sont des choses que l'on fait au quotidien et que l'étudiant de première année, de fin de première année, va découvrir pendant ce stage. Ensuite, on a le stage d'application qui est pareil, avec un objectif pédagogique. Donc, apprendre aux stagiaires à évaluer les besoins et les attentes du patient, l'accompagner dans l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, l'aider à prodiguer les bons conseils. Alors, en fin de troisième année, on commence déjà à voir un peu les médicaments et donc on peut déjà mieux comprendre ce que c'est qu'une ordonnance et une analyse pharmaceutique. Et donc, vous voyez que les objectifs pédagogiques, c'est permet d'appliquer en situation réelle les connaissances théoriques, la participation à la prise en charge des patients et rédiger une analyse pharmaceutique de l'ordonnance choisie. Voilà, ce sont des choses que l'on va demander aux stagiaires. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce stage d'application sera un stage avec une orientation pédagogique particulière. Donc, c'est ce qu'on voit là tout de suite, juste après le slide d'après, le 3B. Donc, si le stage a lieu en troisième année, vous voyez que les thèmes sont le système endocrinal, la reproduction, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, la douleur et l'inflammation, alors que les thèmes de la quatrième année sont un peu différents. Système nerveux central, infectiologie, cancérologie, immunologie, biothérapie. Et je pense qu'ils s'adaptent mieux aux connaissances de quatrième année. Voilà. Ensuite, le stage de pratique professionnelle, enfin, qui est celui pour lequel on a le plus de demandes de nouveaux maîtres de stage. Il dure 6 mois, 6 mois complets, à temps complet, bien sûr. L'objectif pédagogique est vraiment de les faire ce qu'on voit, hein, accompagnement, prise en charge du patient, pratique d'autres activités, interprofessionnalité importante, d'avoir une sorte d'être confraternel aussi avec les autres professions médicales, activité de maintien de soins à domicile, orthèse, assurance qualité. Il faut que, et on en parlera tout à l'heure, il faut quand même que vous soyez, pour être maître de stage, il faut quand même que vous soyez aussi lancé dans cette assurance qualité, gestion comptable, stock et management. On passe à la 4. Donc,
comme je vous le disais, c'est vraiment le dernier stage. Personnellement, moi, c'était en 5e année, donc c'était il y a longtemps. On n'avait que 5 ans. C'était ma dernière année, la dernière année. Et effectivement, c'est le dernier stage avant l'entrée dans la vie active. C'est celui qui vous apprend à être presque indépendant. Et vous concernant les futurs maîtres de stage, il faut aussi vous assurer que votre agrément court tout au long de la durée du stage. C'est-à-dire que l'agrément, on verra, il est donné que pour 5 ans. Si à la fin au milieu du stage, votre agrément se termine, le stagiaire n'aura pas son stage, voilà, tout simplement. Donc, les missions confiées aux stagiaires, comptoir, gestion, PDA, spécificité de l'officine, valoriser les activités de l'officine et les missions à réaliser par la fac, qui normalement, effectivement, c'est pour ça que ça se fait en métropole. Et le 3e cycle ne se fait pas ici, parce que le 3e cycle, c'est ça, c'est le stage de pharmacie, le stage en pharmacie. Mais ils ont cours par ailleurs en même temps. Donc, la fac, c'est BPM et qualité. Et puis d'autres choses. On passe à la stage de pratique, le parcours officine avec le tableau. Donc, tout au long du stage, il y aura donc des évaluations de compétences. Et que vous devrez cocher et faire en sorte que ces conséquences soient acquises, hein. Le but, c'est d'en faire de vrais pharmaciens titulaires. Je passe à la stage, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a la possibilité de faire le stage en Martinique pour tous les étudiants de la faculté de Bordeaux, déjà. Euh, ils le savent. Et pour les étudiants des autres facultés, en fait, il suffit de faire leur demande à leur fac qui s'adressera à Bordeaux pour savoir s'il y a des maîtres de stage libres. On a juste un petit problème pour avoir des stagiaires venant d'autres départements et d'autres UFR que Bordeaux, c'est que les directeurs d'UFR ont du mal à laisser partir leurs étudiants dans d'autres régions. Non seulement, il n'y a pas que la Martinique, l'UFR d'Alsace aura du mal à faire partir quelqu'un, même en Lorraine, qui est juste à côté, entre Strasbourg et Nancy. Pourquoi? Parce que le nombre de pharmaciens diminue eux aussi en métropole et que les pharmaciens de ces régions ont eux aussi besoin de stagiaires. Et d'autre part, la deuxième raison pour laquelle certains directeurs d'UFR ont du mal à laisser partir, c'est qu'on a encore cette image d'île paradisiaque, soleil, vacances, farniente, et ont peur que finalement ils soient moins bien formés que s'ils étaient en métropole. Donc, mais possibilité pour tous les étudiants de France et de Navarre de faire leur stage en Martinique, et le relais, c'est la faculté de Bordeaux. Concrètement, ici, pour en restant là-dessus, ce qui se passe en Martinique, c'est que concrètement, vous faites votre demande de stage, de maître de stage que vous envoyez à la délégation. Et nous, on fait suivre à Paris, qui fait suivre, en tout le moins, on fait suivre à Bordeaux. Et ensuite, Bordeaux nous demande un avis, on verra tout à l'heure. Donc, pour la Martinique, vous pouvez nous envoyer vos demandes et nous ferons suivre à qui de droit. Alors, enfin, comment devenir maître de stage? Donc, il faut effectivement justifier d'au moins 5 années d'exercice officinal et 2 années d'expérience en tant que pharmacien titulaire ou gérant. Si on a un chiffre d'affaires suffisant pour avoir un adjoint ou plus, il faut avoir cet adjoint. Et pour cela, nous, lorsqu'on demande notre avis, nous demandons à l'ARS si vous avez le nombre d'adjoints suffisant. Se rassurer pour ceux qui n'ont pas le chiffre d'affaires nécessitant un adjoint, c'est-à-dire ceux qui font moins d'1,7 million, ils peuvent aussi devenir maîtres de stage malgré tout. Mais pour ceux qui doivent avoir cet adjoint, il faut l'avoir. Voilà. Il y a donc, faut constituer un dossier d'agrément, donc avec un questionnaire d'agrément, c'est ce qu'on verra après, un CV, une attestation d'inscription à l'ordre des pharmaciens, un justificatif d'exercice officinal, euh, aussi bien d'expérience de plus de 5 ans, plus de titulaires.
Une attestation de moralité professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'attestation de moralité professionnelle? Au niveau de l'ordre, nous allons regarder s'il y a eu une chambre de discipline. Il y a eu une discipline. Quand je dis au niveau de l'ordre, c'est bien sûr, je suis président de la Martinique, mais c'est Paris qui regarde. Bien sûr, je suis aussi au courant des disciplines, mais Paris va aller voir si il y a eu une discipline antérieure à son installation en Martinique, par exemple. Juste aussi, je voulais rajouter que dans cette moralité professionnelle, il y a aussi des signalements. Un signalement par rapport à une plainte, c'est quoi? C'est un signalement peut nous être fait, peut-être fait à la délégation, directement à Paris ou à la l'ARS, par n'importe qui, par un kidam, par un client, une employée, un pharmacien. Alors, je vous le dis, moi, pour certaines euh, signalements, j'interviens directement auprès du pharmacien et de la personne qui a signalé. Mais pour d'autres, je ne les reçois pas. Et ces signalements peuvent être faits à un autre niveau, donc à Paris. Donc, s'il y a un signalement qui nous dit que le professionnel n'est pas dans les clous, entre guillemets, par rapport à notre code de déontologie, il est sûr que ce sera répercuté au niveau de la fac. Enfin, il faut avoir aussi des attestations de formation de DPC. C'est ce qu'on verra après, mais je vous le dis aussi, nous, cette année, on a eu 3 demandes de maîtres de stage. 2 ont été refusées parce que on n'avait pas d'attestation de formation. Enfin, il y a une charte d'engagement à signer. Et cette charte d'engagement, eh ben, elle est normale. On s'engage à respecter un certain nombre de choses, particulièrement par rapport au Code de la santé publique. Et il y a aussi une charte d'engagement contre les violences sexistes et sexuelles vis-à-vis de nos étudiants. Il faut aussi savoir qu'elle est valable aussi pour le reste du personnel. Donc, on la voit juste après. Donc, comment devenir maître de stage, le 5, le slide qui va après. Donc, voilà, vous avez cette demande-là avec un certain nombre de questions. Ensuite, on passe à la charte d'engagement qui est juste après. La charte d'engagement, elle vous demande effectivement d'avoir une disponibilité suffisante. Il faut savoir que être maître de stage, c'est pas demander à un stagiaire de venir vous remplacer, c'est pour le former et c'est pas pour partir faire autre chose. Le respect de la profession de pharmacien d'officine, faciliter la participation du stagiaire aux réunions d'information et de formation se déroulant au cours du stage. Donc, effectivement, s'il y a des formations à droite ou à gauche, si possible, l'envoyer. Et le maître de stage s'engage à participer au jury de validation de stage. Voilà. Euh, Comment devenir maître de stage? Donc, mis à part ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les titulaires, donc 5 ans d'expérience officinale et 2 ans de titulaire, un pharmacien adjoint peut aussi devenir maître de stage. Il sera maître de stage adjoint, mais chez un pharmacien qui, lui, est agréé maître de stage. C'est-à-dire que vous êtes pharmacien agréé, vous pouvez déléguer ou missionner à votre adjoint la formation de l'étudiant. À ce moment-là, le pharmacien adjoint devient maître de stage aussi. Il faut qu'il ait au moins 3 ans d'exercice officinal, qu'il soit formé, mais a priori, il y aurait une élaboration de formation spécifique pour les adjoints maîtres de stage adjoints. Il doit aussi signer la charte d'engagement, la charte contre les violences sexistes et sexuelles, et il sera désigné effectivement à part entière comme maître de stage agréé, adjoint bien sûr, et pour un stage donné et un étudiant donné. C'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir, contrairement à vous, maître de stage agréé, il ne peut pas devenir maître de stage adjoint agréé pour tous les étudiants qui viendront dans votre officine. Il faudra à chaque fois faire une demande. Comment se passe la demande? D'abord, comme je vous l'ai dit, la demande est envoyée à Bordeaux. Donc là, dans le slide, c'est marqué session au fil de l'eau, mais retour souvent en novembre et en juin. En ce qui nous concerne, généralement, on a les agréments à peu près 2 mois après.
Donc, si on fait maintenant et que ça passe à la session de juin, on pourra avoir pour fin juillet une réponse positive ou négative pour des futurs maîtres de stage. Voilà. Donc, les pharmaciens sont agréés par la décision du directeur de l'UFR après obtention d'un avis favorable donné par un conseiller qui effectuera une visite sur site. En métropole, la visite se fait par un enseignant ou donc par FaceTime ou par WhatsApp. Ici, c'est un délégué qui se déplace, généralement moi. Et pour l'instant, j'ai pas donné d'avis défavorable. L'examen, vous voyez, les points qui sont contrôlés de la visite, on le voit juste après, dans le slide suivant. Donc, les points contrôlés lors de la visite, la qualité, c'est ce que je vous disais, les activités spécialisées, la PDA, le préparatoire, il faut surtout une balance. La boîte de reconnaissance, je n'en vois plus, elle n'est pas franchement demandée, en tout cas, c'est pas un critère important. La présence d'un espace confidentiel pour la réalisation des entretiens pharmaceutiques, la formation de l'équipe, des PC, vaccination, entretien, voilà. Donc, c'est tout ces choses-là pour lesquelles, normalement, petit à petit, on s'est équipé et formé, que je viens vérifier. Et les points contrôlés juste avant, donc effectivement par le CROP, donc là c'est par Paris, hein, la section E, les 5 ans d'exercice, les 2 ans en tant que titulaire, le nombre d'adjoints que moi je demande à l'ARS, les DPC, ça c'est Paris qui le sait, et la moralité professionnelle qui est la discipline. Et je vous dis aussi que c'est aussi parfois certains signalements. Donc voilà. En résumé, bon, il est bien gros le résumé. En résumé, le pharmacien fait une demande d'agrément au directeur de l'UFR. C'est le carré jaune, demande 1. Le directeur de l'UFR nous demande un avis au CROP. Donc, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'exercice, l'adjoint, les connaissances et la moralité. Donc, une partie passe par nous ici à la délégation. Donc, ensuite, la section E envoie un avis à l'UFR en disant avis favorable ou défavorable. Si c'est favorable, l'UFR traite le sujet et ensuite la notification de l'avis est donnée, puis la décision et vous est envoyée et aussi nous est envoyée à nous. Voilà. Ensuite, on est aux éléments pouvant amener à un refus. Donc, c'est ce que je reviens sur ce que je disais. Donc, le nombre d'adjoints, non-adéquation avec le CA, pas d'initiation de démarche qualité, donc surtout pas d'initiation. Alors, la nomination d'un responsable, c'est bien, mais surtout, il faut au moins faire une démarche. Pas de procédure de gestion des thermolabiles. Pas de procédure de double contrôle des dispensations d'ordonnances. Ça aussi, je le demande au cours de la visite. Pas de réalisation d'accompagnement de patients au titre de l'assurance maladie. Euh, Ça, ça fait partie des missions, mais bon, un pharmacien tout seul a du mal à tout faire, donc c'est pas franchement, c'est pas quelque chose qui va entraîner un avis défavorable. Et pas un DPC non à jour ou des formations réalisées fournies non validantes pour le DPC. C'est-à-dire si vous avez une formation yoga, ça va pas aller avec la pharmacie. L'agrément est nominatif. C'est ce que je disais, il est renouvelé tous les 5 ans pour les maîtres de stage agréés et doit être renouvelé tous les ans pour les maîtres de stage adjoints. Il peut être révocable par décision motivée du directeur du FR, donc ça, révocable pour les raisons qu'on a vues précédemment, ou pour des remontées des associations étudiantes au collège des maîtres de stage. Et il devient caduc, cet agrément, en cas de cession et d'acquisition ou de transfert et de regroupement de l'officine du maître de stage. Donc, même si plusieurs pharmaciens possèdent l'agrément, une même officine peut accueillir en même temps
un stage d'initiation, un stage d'application et un stage de pratique professionnelle. Voilà. Ensuite, le maître de stage s'engage donc à accueillir l'étudiant en stage et lui fournir les moyens nécessaires à sa formation. Vous me comprenez bien, ça fait partie aussi des remontées des étudiants, si les moyens ne sont pas nécessaires, ne sont pas suffisants. Encadrer l'étudiant et lui dispenser un enseignement pratique, c'est-à-dire avoir une présence auprès de cet étudiant. Il faut savoir qu'il est moins qu'une préparatrice, hein, il n'a pas le droit de servir tant qu'il n'a pas fini ce stage-là. Évaluer les connaissances et compétences de l'étudiant, ça c'est tout au long du stage, avec ces fameux guides de maître de stage élaborés par le collège des pharmaciens maîtres de stage, et remplir les documents administratifs liés au stage. Donc tous ces renseignements peuvent être recueillis sur le site de l'ordre. Vous tapez simplement CNOP et vous tapez dans le moteur de recherche du site de l'ordre, maître de stage, et vous tombez quasiment le premier lien, c'est maître de stage, vous aurez tout dessus, y compris des liens utiles, c'est-à-dire des articles du Code de la santé publique à respecter. Alors, nos conseils, effectivement, c'est que en début de stage, il faut faire une réunion pour savoir quels sont les objectifs, voir avec l'étudiant ce que vous allez lui enseigner. À mi-parcours, voir ce qui se passe, voir à mi-parcours, effectivement, pour voir son évolution. Un mois avant la fin du stage, pour vérifier les points qui n'ont pas été encore abordés ou que l'étudiant a du mal à acquérir. Et à la fin du stage, avec des évaluations qui peuvent vous être utiles pour entre guillemets, noter l'étudiant. Lors de chacun de ces entrevues, le maître de stage pourra mettre en évidence ce qui n'est pas applicable dans son officine, ce qui n'est pas acquis, ce qui est en cours d'acquisition ou ce qui est acquis. Voilà. Donc, l'objectif pour la Martinique, c'est d'avoir 25 maîtres de stage. Si vous voulez effectivement aujourd'hui, comment dirais-je, avoir un stagiaire pour 2025, c'est maintenant qu'il faut faire vos demandes. Je voudrais juste, parce que pour l'instant, on ne prend pas les stagiaires venant des pays européens, des autres pays européens, mais juste faire une remarque sur le fait que en Europe, la profession de pharmacien est réglementée, hein, on suit aujourd'hui des décrets européens, et tous les pharmaciens qui ont un diplôme européen suivent le même parcours, c'est-à-dire avec ces 6 années et ce nombre de stages obligatoires en fin de première année, fin de troisième et ce stage d'au moins 6 mois en officine en sixième année. Voilà. Juste pour aussi, parfois vous pouvez avoir des demandes de pharmaciens venant de pays européens pour venir travailler chez vous. Et il faut savoir que nous regardons auparavant si leur diplôme est valable. Donc si c'est un vrai diplôme, donc on fait à la section E une interrogation auprès des facs étrangères, européennes, et, pour valider effectivement leur demande. Donc c'était juste un nota bene par rapport aux pharmaciens qui pourraient venir s'installer, venir travailler chez nous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, Bonsoir Claude. Laurence. Alors, donc tu disais pour les étudiants étrangers, ce n'est pas encore possible. Non, de venir faire un stage chez nous, je n'ai pas encore eu cette demande et pour moi, c'est pas encore possible. Maintenant, je peux me renseigner, hein. D'accord, bon, c'est juste à titre informatif. Euh, juste une question, est-ce que le, ça donne, enfin, je sais pas, un avantage quelconque, hormis le fait de former ben, des futurs confrères, de sécuriser la profession, de faire des confrères revenir sur le territoire, etc. Hormis ces questions éthiques et politiques, est-ce qu'il y a des avantages quelconques à être maître de stage pour le pharmacien titulaire? Non. Enfin, mis à part le fait que en formant un étudiant, tu peux l'inciter à rester travailler chez toi, par exemple, si tu formes bien. Donc,
Après, Oui, oui. l'avantage, il est pédagogique, hein, mais il n'est pas financier, hein. Donc, les étudiants sont rémunérés, il y a un barème précis en tant qu'étudiant, et tu n'as pas d'avantage particulier, même par rapport à l'ordre. D'accord. Alors, ok. Non, parce que les avantages éthiques, politiques, pédagogiques, stratégiques, tout ça, il n'y a pas de souci, je les comprends. Enfin, voilà, on peut aisément les appréhender. Mais Mhm. étant donné qu'il y a peu de maîtres de stage, aussi bien aux Antilles que en métropole, qu'il y a une perte d'intérêt de la profession, il n'y a pas assez d'étudiants inscrits, il y a un souci sur l'avenir professionnel de la pharmacie, Oui, euh, qui serait pas. Et puis voilà, donc on a un métier qui est de plus en plus contraignant, entre guillemets, dans le sens où on nous demande toujours d'être à jour sur certaines choses, de mettre en place des nouvelles choses, etc. Donc, c'est les avantages et les inconvénients d'avoir une profession réglementée. mhm. Euh, mais parallèlement à ça, je trouve que les contraintes demandées pour être maître, enfin, je ne sais pas quelles étaient les contraintes auparavant, parce que là, je découvre, mais les contraintes demandées pour être maître de stage actuellement, je veux dire, je dirais presque que c'est à sens unique, parce qu'en fait, qu'est-ce qui pourrait, à part le fait d'essayer de trouver un étudiant qui pourrait rester, comment motiver un pharmacien qui est déjà super débordé par nature, qui parfois a des sous-effectifs, etc., de pouvoir être un maître de stage digne de ce nom, c'est-à-dire disponible, fasse de la pédagogie, qui fasse les choses correctement, euh, avec toutes les contraintes demandées pour pouvoir présenter son dossier. Non, mais je pense que les contraintes ont toujours existé, hein. Aujourd'hui, il y a Les mêmes, euh, on demandait les mêmes choses auparavant, bien parce qu'on m'a sûr, dit que c'était bien plus sûr. compliqué maintenant qu'avant. Qu'avant, c'était beaucoup plus Ben, simple de... aujourd'hui, on te demande de faire une démarche qualité qu'on ne demandait pas avant. Ce qu'on ne demandait pas avant à nos titulaires. À ceux qui m'a formé, il n'avait pas une démarche qualité. Aujourd'hui, on demande d'avoir euh, de t'orienter vers de nouvelles missions. Effectivement, ça devient contraignant parce que tu as aussi ces missions-là à essayer d'enseigner à ton étudiant. Avant, il n'y avait pas de mission, pas de contraintes de ce niveau-là. Donc le métier a évolué, mais néanmoins, pour le pharmacien maître de stage, il a exactement les mêmes objectifs pédagogiques à obtenir que ce qu'on fait aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, il y a un guide et un référentiel, ce qui n'existait pas avant. On savait simplement, on devait enseigner à devenir pharmacien, compétent au comptoir. Et, euh, et aujourd'hui, le métier est un peu plus complexe, effectivement. Et comment ça se passe une fois que l'UFR et l'ordre ont donné leur accord à un pharmacien pour devenir maître de stage? Maintenant qu'il Oui. y a les plateformes, etc., enfin, c'est le pharmacien envoie sa demande et puis les étudiants s'inscrivent et puis le pharmacien choisit. Enfin, comment ça se passe? En fait, tu fais ta demande d'être maître de stage. Après, ce sont des étudiants qui vont dire, tiens, Madame Philibert, Laurence est maître de stage en Martinique. J'aimerais bien faire mon stage en Martinique. Voilà. Et après, ils peuvent te demander à toi directement, voilà, est-ce que je peux faire mon stage chez vous? Si tu es maître de stage, tu dis oui, tu dis oui ou non. C'est toi après qui est le maître. Donc tu vas choisir ton étudiant quelque part. Et dire Mhm. oui ou non à un étudiant qui voudrait faire son stage chez toi. Et ça, D'accord. tu n'as pas de retour de la fac pour savoir s'il a eu 18, 15, 20, s'il est nul ou si c'est un très bon élève. Tu vas le découvrir sur le terrain. D'accord. Et Voilà. là, tu disais Par- qu'il y a neuf... pardon? oui, justement, sur les 9 mètres de stage qui sont en Martinique, moi, je ne sais pas quels sont les étudiants qu'ils ont chez eux. Je n'ai pas de traces de ces étudiants-là. D'autant que tant que tu n'es pas, tant que tu n'as pas tant que tu n'es pas thésé, tu ne peux pas être inscrit à l'ordre. Donc moi, ce sont des gens que je ne connais pas, mais je sais qu'il D'accord. y a 9 maîtres de stage en Martinique. Et donc, du coup, tu ne sais même pas si ces 9 maîtres de stage On des ont, stagiaires. ont tous des stagiaires. Ouais.
J'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi, c'est mentir, donc j'ai pas pris le temps d'appeler l'un de ceux-ci, et puis ils sont pas présents là. Euh, Mhm. Maintenant, on peut donner par l'intermédiaire du syndicat la liste des maîtres de stage, et vous pouvez à ce moment-là, pour ceux qui sont intéressés, les appeler pour savoir comment ça se passe. Il faut savoir aussi que quand on est deux titulaires, par exemple, les deux titulaires doivent demander chacun leur agrément. Mais il peut y avoir, par exemple, si toi, Laurence, tu demandes ton agrément, ce sera que toi qui D'accord. sera agréé. Voilà. Et Claude, j'avais aussi l'interrogation que tu disais au tout début qu'il y a une liste nationale. Alors après, moi, je sais que quand j'ai voulu faire mes stages, j'ai contacté les ordres des départements respectifs et que à chaque fois, ils m'ont donné la liste des maîtres de stage de leur département. Mais tu disais sinon qu'il y a une liste nationale, mais que les Antilles ne figurent pas sur cette liste. Et c'était pour savoir s'il était prévu que ce soit le cas, dans quel délai et pourquoi les Antilles Non, non, n'étaient non, pas non, sur mais cette c'est liste. pas ça, hein. Le site, il est national. Il y a un Oui, site qui est sur le site réservé national. aux maîtres de stage. Or, ce sont les maîtres de stage de Martinique qui ne se sont pas manifestés sur ce site. Ah, très bien, d'accord. En fait, ce sont ceux qui sont, c'est nous-mêmes qui devons faire la C'est démarche. nous-mêmes qui, voilà, bien sûr. Normalement, Mais ils ne alors l'ont là, pas fait. Ok. je pourrais demander, j'ai pas l'adresse du site, mais il n'y a aucun maître de stage martiniquais inscrit sur le site. Juste pour que je sois sûre de bien suivre, ça veut dire qu'il y en a de la Guyane. En fait, il y en a 4 ou 5 en Guyane, c'est ça, 9 en C'est Guadeloupe. ça, c'est Ils ça. sont tous dessus, et pour la Guyane et pour la Guadeloupe, ou certes? Ils sont pas tous dessus, mais pour la plupart, ils sont dessus. D'accord. Donc, en fait, pour En la Martinique, Guadeloupe, aucun des 9 n'est dessus, mais aucun tu ne des sais pas 9. pourquoi. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Tout ça. Je pense que c'est ça. Donc, Non, enfin, je sais pas. ce qu'on va faire avec Mm. donc Séverine, c'est les relancer et leur dire de s'inscrire sur le site. Oui, oui, puisque c'est étonnant qu'on soit les seuls à ne pas nous être Voilà. manifestés. Donc, ça joue quand même. C'est vrai que quand on regarde la liste et qu'on se dit ben, il y a que la Guadeloupe ou la Guyane, on risque de passer à côté de la Martinique. Donc, c'est Ben, dommage. bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que cette liste, euh, pour les pharmaciens, est-ce qu'elle est confidentielle ou est-ce qu'elle peut être communiquée aux pharmaciens, aux collègues, aux confrères? Ben, elle peut être communiquée aux confrères. Mm. Si chacun d'entre nous peut aller consulter cette liste, voir un étudiant pour savoir quels sont les maîtres de stage dans son département, je pense qu'on peut les communiquer aux confrères qui voudraient avoir. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas, je n'ai pas l'adresse du site, mais dès que je l'aurai, je peux la communiquer et chacun d'entre nous pourra aller voir, hein. Et Après, oui, tu disais aussi que certaines facs sont réticentes à laisser partir leurs étudiants. Donc, dans ces cas-là, oui. il y a rien à faire, quoi. Ben, certaines facs, mais pas celle de Bordeaux, D'accord. que celle de Bordeaux coopère. Maintenant, certaines facs sont réticentes, mais ça se passe aussi en, en sixième année d'internat, hein, ou en 7 8e année d'internat. Ils sont formés dans des hôpitaux ou dans des laboratoires en métropole, et quand ils veulent faire leur stage dans les DOM, c'est pareil. On a un peu de mal parfois à les faire partir, parce que il y a aussi pas forcément des stagiaires, des maîtres de stage. C'est un autre régime hospitalier ou biologique. Mais les facs aussi ont du mal à laisser partir. Il n'y a pas que pour la pharmacie. Et je t'expliquais pourquoi, parce qu'effectivement, il y a un manque de pharmaciens sur place. Et puis, parfois, oui, voilà. Il fait beau, il fait chaud. En fait, ils ont le même avis sur les îles que nous, on peut avoir sur certaines personnes qui viennent chez nous en disant, mais toi, il est venu pour la plage. Et en fait, pas forcément, hein. On voit bien qu'ici, on bosse bien quand même 60-70 heures par semaine pour ceux qui sont titulaires et que c'est pas la plage tous les jours. C'est clair.
Et comme disait Claude, alors c'est vrai qu'on aurait souhaité avoir un confrère qui est maître de stage, qui puisse nous apporter son témoignage pour ce webinaire. Mais finalement, on n'a pas forcément eu le temps d'en trouver un. Mais bon, il n'empêche que n'importe qui peut appeler. En fait, une fois que vous avez la liste, vous pouvez contacter un confrère. En plus, si vous êtes habitué avec ce confrère, et lui poser des questions en direct. Ouais, ouais. D'accord. Voilà, il y en a une au François, il y en a une au Diamant, une à Sainte-Luce, Au marin. au Marin aussi. Et puis après, je sais plus, mais voilà, ils sont 9. D'accord. OK. Ok, voilà. Donc Monsieur Jost ne nous a pas interpellé. Bon, il veut toujours pas, c'est pas grave. Voilà, ben on va. Si t'as pas d'autres questions, Laurence ou Euh, Léa. Ludovic. Je ne sais pas si Ludovic voulait rajouter quelque chose. Non, c'est tout bon pour moi. Ok, Merci, Ludovic. ben, pour moi aussi. Ce que je peux Merci. juste rajouter, oui, effectivement, on est en train de faire un travail aussi avec l'ANEP au niveau de Macasa pour, ben voilà, pour aussi convaincre davantage les responsables des stages dans les universités d'envoyer les étudiants ben, voilà, en Martinique, en Guadeloupe pour leur stage et voilà et d'essayer de leur enlever un peu cette crainte, voilà, comme ça a été souligné que voilà que qu'on vient pas uniquement pour la plage et le soleil, mais qu'on vient bien faire un stage professionnalisant. Voilà, et, et de rajouter pour Laurence, au niveau de l'ordre hein, et de la section E, il y a un vrai lobbying qui se fait au niveau des directeurs du FR pour pouvoir envoyer effectivement les étudiants chez nous. Voilà, D'accord. j'espère. Après, les demandes peuvent se faire n'importe quand. Oui, 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 les demandes, mais ils ont des stages, leur stage, c'est. Enfin, Non, je pour veux la dire, sixième année, hein, parce qu'après, les autres stages, je te dis, c'est un peu difficile. De venir 2 semaines ou 4 semaines, c'est pas évident. Mais pour le stage de sixième année, il y a des dates. Hein, il C'est commence en pas. janvier. C'est En en général, janvier. c'est janvier, ouais. C'est janvier. Avant, tu as 3 mois de formation à la fac. Et, non, mais je parlais des et demandes d'agrément. On peut les la faire demandes, n'importe pardon? quand. Les demandes D'agrément. d'agrément, on peut les faire n'importe quand. Oui, 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 oui. Mais le délai, c'est 2 mois, à peu près. Donc, si tu fais Mhm, ta demande au mois de novembre, tu auras ton agrément qu'au mois de janvier. d'accord. J'ai compris. D'accord? Donc là, si tu D'accord. veux, si l'une d'entre vous, ou toutes les deux, hein, parce qu'à ce moment-là, tu peux avoir 2 stagiaires. L'avantage du stagiaire, c'est aussi qu'il t'aide, hein, quelque part. Hein, c'est un futur pharmacien. Hein, donc, Non, tu as bon. dit que, mais non, tu as dit que dans une même pharmacie, il peut y avoir que 3 stagiaires, mais un seul en sixième année. Oui, mais s'il y a non, 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 si vous êtes deux. Si vous êtes un même maître de stage peut avoir ces 3 personnes-là. Oui, Mais si vous êtes deux à avoir l'agrément, vous pouvez avoir C'est pas deux. écrit, hein? Sur votre slide, c'est écrit, même si plusieurs pharmaciens possèdent l'agrément, une même officine peut accueillir concomitamment au maximum un stagiaire en formation initiale, plus Exact, un stagiaire exact. Non, en non, j'étais formation ailleurs. d'application, Non, plus un j'étais sur un autre sujet. stagiaire en pratique professionnelle. Exact, j'étais ailleurs. Exact, exact. Oui, oui, t'as raison. Oui, t'as raison. oui, on peut Donc, avoir jusqu'à 3 stagiaires en tant que Mhm. maître de stage. On peut avoir jusqu'à oui, 3 stages. mais pour nous, tu peux avoir 3 stagiaires, mais pour nous, en Martinique, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les stagiaires de sixième année, puisque les gens ne vont pas venir pour une semaine ou 2 semaines, enfin 2 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus. C'est très court, enfin, c'est très rare. Donc, ce sera plus pour le stage de sixième année. Or, dans une même officine, vous pouvez être 3, 4, 5, 6 si vous voulez. C'est écrit que tu peux avoir qu'un seul stagiaire de première année. C'est vous qui l'avez écrit, pas moi. Hein. Oui, c'est ça, Oui, donc c'est c'est nous ce qui que l'avons Claude écrit. a précisé. Oui, Ouais. Claude, c'est bien ça, tu confirmes. En fait, on peut avoir 3 stagiaires, mais alors pas deux de première année, pas deux de sixième année, C'est ça, un de c'est ça, première, un de 3 et un de 6. Ça, c'est ce ça. sont les infos, les informations à Mhm. retenir. Oui. Ok.
Oui, mais ça induit en Après, erreur. chacun fait ce qu'il veut. Oui, Mais ce sont- je comprends, Laurence, ce que tu veux dire. Et Oui, j'irai chercher pour savoir si effectivement, parce que là, on peut avoir au maximum un stagiaire de chaque, mais je crois que si on est, je vais regarder sur cette question-là. Je vais plus de précision. Si vous êtes deux titulaires, est-ce que deux stagiaires de sixième année peuvent être présents? oui, par rapport à ce que tu viens de dire, pour moi, la réponse est oui. Hein. Je me suis même pas posé Pour la moi, question. pour moi, la Non, réponse Pour est moi, oui. s'il y a et la Oui, parce réponse, que deux maîtres de stage, réponse- chaque maître de la réponse- stage a son stagiaire de sixième année. alors, ça paraît logique pour les maîtres de stage, mais c'est par rapport à ce que vous avez écrit dans votre diapo. Oui, oui, et comme dit Claude, il va vérifier, mais c'est vrai que je c'est vais mieux de le vérifier. préciser. C'est mieux de le faire préciser, même si, bon, effectivement, moi, c'est ce qui me vient en réponse, mais comme ça, au moins qu'on soit sûr. Bien que Je le vérifierai. Je cas peux avoir doit être rare, mais bon, au moins on aura l'info. je peux avoir la réponse demain. En tout cas, dans la Merci. semaine. Ok, Merci, d'accord. OK? Claude. Bon, ben, Alors, merci. n'hésitez pas, de toute façon, s'il y a d'autres questions, l'ordre est toujours là, hein, donc Claude est là, donc je veux dire, indépendamment du webinaire, toutes les questions que vous avez qui concernent l'ordre, on a notre président, donc et Oui, puis mais après, si je réponds pas tout de suite, je rappelle. Non, oui, mais j'ai Mais suivi, voilà, évidemment. mais je suis toujours là. j'ai suivi le Et en fait, webinaire c'est parce que pour remercier Claude aussi, donc d'avoir été avec nous pour cette présentation. Et donc, le replay il sera disponible. Il sera mis sur le groupe ou par mail également. Et donc, on continue d'avancer pour faire vivre Macasa et pour inciter les jeunes à choisir la filière pharmacie. OK. Merci Merci à tous. beaucoup. Merci à Ludovic d'avoir veillé. Avec plaisir. merci. Merci, Et puis, Au revoir, bonne Laurent. soirée. Merci bonne soirée à Arnaud. Bonne tous. soirée à tous. Bye bye. Bye Au bye. revoir. Au revoir.